Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la pile à hydrogène. Alors, ce dispositif qui est en perpétuel développement depuis pas mal d'années en vérité, est assez original à étudier. Donc, on doit au préalable évoquer le système qui est complètement dual, qui correspond à un électrolyseur. Donc la fonction d'un électrolyseur, au départ, c'est d'assurer une conversion d'énergie, de l'énergie électrique. Donc on va brancher un générateur de courant, éventuellement une, un générateur de courant continu, mais ça peut être aussi, ça peut provenir d'une éolienne avec un courant redressé. Et puis ensuite d'un panneau photovoltaïque. Et on peut transformer cette énergie électrique, donc générée par un dispositif en amont, en énergie chimique. En l'occurrence, on va fabriquer du gaz, ici du type hydrogène, qu'on va pouvoir stocker. Donc pour ce faire, pour le domaine qui nous intéresse, puisqu'il existe d'autres types d'électrolyseurs, avec d'autres substances que l'eau, en l'occurrence, ici on va se baser sur la molécule d'eau et on va réaliser une électrolyse de l'eau. Donc ça va consister à casser la molécule d'eau grâce à un courant électrique pour récupérer les molécules sous-jacentes qui sont l'hydrogène, et en fait c'est H2, donc c'est un déshydrogène, et puis l'oxygène qui va devenir O2, donc un disoxygène. La pile à hydrogène, qui a en fait un fonctionnement tout à fait similaire, elle est basée sur la conversion d'énergie inverse. Elle va utiliser l'énergie chimique des gaz qu'on lui propose en amont. Donc en fait, ça va être de l'oxygène et puis de l'hydrogène. Et en l'occurrence, elle va générer au passage, au niveau de la synthèse de l'eau, une énergie électrique qu'on va vouloir réinjecter dans un circuit électrique donc pour l'exploiter, pour la récupérer à bon escient. Donc voilà, deux dispositifs en fait qu'on va mettre ensemble. Il va falloir au départ produire de l'hydrogène grâce à un électrolyseur et puis ensuite utiliser l'hydrogène grâce à une pile, et donc la boucle est bouclée. On a fait en fait un système de transformation et puis de stockage d'énergie du vecteur en fait, d'énergie électrique. Alors, les désignations usuelles que l'on va retrouver dans la littérature et puis de manière générale dans les articles qui concernent ces systèmes sont la PAC pour les piles à combustible, c'est une désignation tout à fait générale. Et puis ensuite, on a les PEMFC qui concernent en fait la pile à hydrogène. Alors, ce nom, ça correspond à un acronyme qui vient de Proton Exchange Membrane Fuel Cell, c'est-à-dire qu'en fait c'est une membrane d'échange de protons. C'est la base de fonctionnement du système. Alors, d'un point de vue général ici, les caractéristiques de ces systèmes électrolyseurs pile à hydrogène, donc, qui offrent une chaîne de transmission d'énergie qui somme toute assez intéressante, même si parfois un petit peu critiquée sur le plan du rendement global, eh bien, c'est que l'énergie qui correspond au gaz va être stockée donc, à l'extérieur du système. Donc vous avez un cœur de système qui est composé de l'électrolyseur et de la pile, et en l'occurrence, avec des tailles, ces systèmes-là possèdent une taille qui est généralement modeste. Et puis ensuite, l'énergie en elle-même, qui est l'énergie chimique, souvent on s'intéresse plus à l'hydrogène qu'à l'oxygène, est stockée dans un réservoir donc externe, contrairement à une batterie électrique où tout est stocké en fait au sein de la batterie elle-même. Et en définitive, on peut avoir un réservoir de taille variable, un petit réservoir sur une voiture jusqu'à un grand réservoir en fonction en fait, de l'énergie que l'on souhaite stocker. Alors le gros intérêt aussi d'utiliser une PAC, c'est qu'on est enfin une pile à combustible et d'un système de ce type, c'est en fait c'est totalement compatible avec le stockage des énergies intermittentes, donc le solaire, l'éolien. Vous avez une production intermittente qui provient, donc, s'il y a du vent pour l'éolien et puis du soleil pour le photovoltaïque. Et en l'occurrence, cette énergie électrique, elle est plus ou moins
exploitable en temps réel quand vous l'injectez sur un réseau, mais on peut également la stocker sous forme électrique, donc si on alimente un électrolyseur pour fabriquer à ce moment-là de l'hydrogène. On parle d'hydrogène vert puisqu'on est dans quelque chose de complètement vertueux sur le plan écologique, en tout cas en termes de production d'énergie. Voilà. Alors, un petit historique de la pile à combustible. Donc au départ, c'est monsieur Sean Bain qui a mis en évidence l'effet pile. Donc il travaillait plutôt sur l'électrolyse et en l'occurrence, il s'est aperçu en coupant à un moment donné une électrolyse, en arrêtant l'électrolyseur, que pendant un temps très court, il obtenait en fait un courant inverse. Et en fait, ça correspond bien à l'effet pile. Et du coup, il s'y est intéressé et il a mis en évidence le phénomène. Alors, peu de temps après, il y a son ami, monsieur Grove, qui a réalisé un prototype en fait, de pile à combustible. Ensuite, donc, il a fallu attendre à peu près une centaine d'années. Donc 1842, on était pratiquement au début de la seconde révolution industrielle. Il a fallu à peu près attendre 100 ans pour que les gens s'y intéressent vraiment. Et vous avez monsieur Bacon qui a réalisé un prototype qui atteignait une puissance de 1000 watts en fait. Un tout petit peu plus tard, donc cette technologie a intéressé les Américains, a été développée au sein d'un programme qui était commandé par la NASA et au sein de la compagnie General Electric, qui a servi au programme Gemini, donc des premiers vols habités, pour en fait générer l'énergie électrique à bord des systèmes embarqués. Un petit peu à ce moment-là aussi, il y a un élément important au niveau de la technologie, là, c'est la mise au point et puis le dépôt de brevet de la membrane qui s'appelle Nafion. Donc un brevet qui a été déposé par la compagnie canadienne du pont de Nemours, donc des gens qui travaillaient sur ce type de matériel qui permet encore aujourd'hui d'ailleurs de réaliser des membranes pour les piles à combustible. Et cette membrane est extrêmement utilisée aujourd'hui dans les piles qui sont réalisées à travers le monde. Donc c'est une compagnie relativement incontournable pour cette technologie. Alors on va s'intéresser maintenant donc, au fonctionnement même d'une pile à hydrogène, sachant que on fera l'hypothèse que l'électrolyseur fonctionne exactement de la même manière mais dans l'autre sens. Alors comment ça fonctionne? Donc j'ai réalisé un schéma ici, donc on va montrer la constitution d'une pile. Alors au départ on a des plaques sur les côtés qui bornent le système, donc qu'on appelle des plaques bipolaires, qui ne sont pas très épaisses, mais 1 mm quand même, au minimum, voire plus. Ce sont des plaques en plastique. Donc ça peut être effectivement en plastique ou en matériaux composites. Ces plaques sont pourvues de canaux dans lesquels le gaz, en fait, les gaz peuvent circuler relativement facilement. Donc elles encadrent complètement le cœur de la pile. Alors, on va avoir, par exemple sur le côté gauche ici de mon schéma, une arrivée de gaz qui correspond donc à du dihydrogène, qui est amené sur cette plaque bicolaire, donc qui va se distribuer sur toute la surface d'échange de la pile, donc à l'intérieur de la pile. Cet hydrogène va arriver sur une couche qu'on appelle une couche de diffusion, qui est un petit peu moins épaisse en fait. Elle est constituée généralement de feutres de carbone. On va avoir exactement la même chose de l'autre côté, la partie qu'on évoquera tout à l'heure pour ce qui concerne l'arrivée d'oxygène. Et puis, on se rapproche du cœur de la pile. On va avoir ce qu'on appelle une couche active, qui est très très fine, alors qui est en fait réalisée à base de carbone,
avec un dépôt d'un matériau qui est assez connu et qui coûte très cher, qui s'appelle le platine. Donc on essaye d'en mettre le moins possible, mais ça agit comme un catalyseur et on en a besoin pour le fonctionnement des piles de ce type. Dès l'instant où on a une température relativement basse en fait, par rapport à ce type de réaction chimique, on se situe dans les 80 degrés en régime de fonctionnement continu. Donc le platine est pour l'instant, voilà, la présence du platine est impérative pour que la réaction s'opère dans de bonnes conditions. Alors du coup, ce qui va se produire, c'est que au niveau de cette couche active et au niveau de la membrane, donc l'élément numéro 4 ici, qui est appelé membrane échangeuse de protons, on va avoir une opération chimique qui va se produire avec une décomposition en fait, de la molécule de gaz H2 qui va se scinder d'une part en H+, c'est-à-dire en fait c'est des protons, et puis d'autre part en électrons. Alors la particularité de ces systèmes, c'est que dans la membrane, compte tenu du matériau, donc c'est un genre de plastique technique que constitue l'aphion, on a la possibilité d'avoir un transfert en fait, des protons qui vont bien passer allègrement à travers la membrane. Par contre, en l'état, les électrons, ici, n'ont pas du tout cette possibilité. Donc, ils vont être écartés en fait, du système et ils vont devoir passer par un circuit extérieur. Donc, ça va être, on va en profiter, ça va être un circuit électrique externe. Donc, pour être canalisés en fait, voilà, dans un circuit électrique, et ils vont devoir contourner la membrane pour repasser de l'autre côté et revenir dans le cœur de la pile. D'accord? Donc au passage, l'idée ici, c'est un peu comme pour les panneaux photovoltaïques, c'est qu'on dévie la circulation des électrons et évidemment en les déviant, on va les faire passer dans un circuit électrique pour récupérer leur énergie. Ça va se traduire par une intensité électrique et donc une puissance électrique au final. Et c'est bien ce qui nous intéresse avec ce type de système. Voilà, donc la séparation ici de l'hydrogène se passe grâce à la catalyse et on va poursuivre un petit peu notre cheminement de réflexion à travers le fonctionnement de ce système. Donc pour compléter le fonctionnement ici, on doit considérer l'oxygène qui va arriver par la plaque bipolaire de droite sur mon schéma, qui va rentrer dans le système, qui va également être diffusé à travers la couche numéro 2 en question, et qui va venir en fait se recombiner avec les différents éléments que sont le proton, qui a traversé gentiment la paroi, donc la membrane, et puis l'électron, ou les électrons, qui reviennent dans le cœur de pile. Voilà. Et tout ça pour reformer en fait de l'eau, H2O, donc on verra la réaction chimique tout à l'heure. C'est-à-dire que on a refait de l'eau, donc là on est sur de la synthèse de l'eau à la sortie du système. Alors en fonction des conditions ambiantes, l'eau elle peut être sous forme un petit peu liquide ou sous forme de vapeur. Hein. On a dit que le fonctionnement était de l'ordre de 80 degrés pour ce genre de système. Donc on a éventuellement les deux phases qui cohabitent. Alors l'oxygène, je l'ai déjà dit, plus ou moins clairement, c'est que soit on va le puiser dans l'air en fait, hein, parce qu'il en est composé quand même à 20%, et puis l'azote n'a évidemment présente aucun intérêt dans ce système-là, ou soit si on a un réservoir d'oxygène à notre disposition, on va pouvoir, parce que tout ça finalement c'est de la plomberie, hein, donc il faut des raccords, et puis il faut simplement raccorder la pile à un tuyau et puis ensuite à un réservoir. On va pouvoir acheminer directement de l'oxygène, enfin, du disoxygène, dans la pile. Et à ce moment-là, il se trouve qu'on va augmenter en fait l'efficacité de la pile, donc on va améliorer son rendement. Donc voilà, le système va fonctionner schématiquement comme ça. Et en parallèle de la réaction chimique, on va avoir un dégagement de chaleur.
qui va s'opérer dans la globalité du système, euh, qui peut assez souvent en fait nécessiter de requérir un système de refroidissement comme sur une voiture pour maîtriser la température. Parce que dès l'instant où la température devient excessive, on peut endommager en définitive les composants et notamment la membrane. Donc il faut réguler pour limiter la température lors du fonctionnement. Alors ce qui est intéressant, pour l'instant on voit un petit peu ce qui se passe au niveau de la recomposition chimique de l'eau à partir de l'hydrogène et de l'oxygène. Mais il faut savoir que le moteur du système, en fait, il n'apparaît pas clairement pour l'instant sur mon schéma. Il faut simplement que je l'évoque. C'est qu'on a vraiment un effet de pompe chimique. C'est l'affinité des gaz H2 et O2 qui provoque en fait la synthèse de l'eau. Quand on met ces deux gaz en présence, en fait, ils se recombinent de manière très volontaire, très marquée, pour redevenir de l'eau, donc avec une stabilité chimique qui est assez remarquable. Et donc, ce qui amorce le système et qui permet ensuite d'entretenir le fonctionnement, c'est vraiment la recombinaison des deux molécules de gaz. Voilà. Et du coup, on profite à travers la circulation, comme elle a indiqué, des gaz, du proton, de l'électron. On profite de cette affinité entre les deux gaz pour en fait récupérer l'énergie de synthèse de l'eau. Et c'est comme ça qu'on génère de l'électricité. D'accord? Donc un effet de pompage vraiment très efficient. Alors, du point de vue descriptif, ici, on peut simplement remarquer quand on branche un circuit électrique, on peut faire apparaître une anode, voilà, et puis une cathode qui correspond donc à la polarité du système, moins et plus, sur lesquels parce qu'on a fabriqué une pile, donc voilà, donc on a deux pôles respectivement négatifs et positifs pour notre système. Voilà. Alors, au niveau des réactions chimiques, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo numéro 2, mais j'en profite quand même pour vous dire que, voilà, en guise de résumé, ici, à l'anode, on a une décomposition donc, de la molécule d'hydrogène, et que à la cathode, on a au contraire en fait une recombinaison de l'hydrogène, de l'oxygène, avec les électrons qui sont récupérés de par la présence des circuits électriques. Et donc, ce qui m'intéressait simplement de vous montrer, c'est que voilà, on retrouve la logique du principe du système qui est basé donc sur la synthèse de l'eau. On fournit au système du dihydrogène, ensuite une moitié de molécules d'isoxygène, et puis donc on effectue la synthèse de l'eau, H2O, avec un dégagement de chaleur. Et donc ça correspond à la synthèse de l'eau. Voilà. Merci pour votre attention.